Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai. Alors je vais commencer avec une carte conseil avec l'un de mes tarots, ensuite pour les énergies générales ce sera mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales ce sera mon chakra du cœur, sachant que j'ai déjà mis en ligne les vidéos sentimentales pour le mois de mai. Donc voilà, si c'est un domaine qui vous tracasse, n'hésitez pas à écouter du coup les vidéos sentimentales, aussi bien votre ascendant que votre signe lunaire également, parce que je le rappelle, notamment le signe lunaire régit la sphère émotionnelle, sentimentale des natifs. Donc voilà, allez c'est parti, on commence déjà avec une carte conseil pour vous. Alors, j'en demande une, s'il vous plaît. C'est long à sortir pour vous, amis Capricorne. Alors, hop. On a le monde. Donc, le monde, vous le savez, c'est une arcane majeure. Donc, c'est un message que je considère, moi, comme important. Là, ici, pour moi, le conseil principal qu'on pourrait vous envoyer... Alors, il peut y en avoir plusieurs, évidemment, parce que sur le tarot, voilà, généralement, ce sont les associations qui précisent le sens. Ici, comme je ne demande qu'un conseil, ça va être ensuite, en fonction du petit Lenormand, que je vais pouvoir vous dire quel est réellement le message. Mais ici, ça pourrait être de passer au chapitre suivant de votre vie, d'accord ? Là, on vous dit que vous êtes certainement à la fin de votre voyage, donc ça peut être côté sentimental, professionnel, je ne sais pas, ou personnel. Vous avez atteint votre but, il est temps en fait de tout reprendre à zéro. On vous dit aussi certainement que vous êtes sur la bonne voie pour vous épanouir. Alors, si vous rencontrez des obstacles, des difficultés, on vous dit que ce sera surmonté. Vous aurez le succès, il est proche en fait avec cette carte-là, d'accord ? Les choses vont se mettre en place. On vous conseille ici de réfléchir, si vous voulez, un petit peu au chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Il y a une réussite qui se... qui se projette. Simplement, bon, voilà, il est temps de passer au chapitre suivant. Il est temps de laisser les choses qui sont terminées derrière vous. Il est temps de reprendre à zéro. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, pour votre épanouissement personnel et pour atteindre, en fait, votre objectif et la réussite, évidemment. Allez, on va voir de quoi va parler, du coup, le petit Lenormand. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais déjà disposer les cartes et ensuite, je vais venir vous expliquer un petit peu ce qui en tourne. Alors,
Bon, déjà pour moi, on est un petit peu... Enfin, on est... J'ai quasiment, si vous voulez, la certitude qu'on est sur un tirage plutôt axé sentimental. Surtout là, avec un conseil, voilà, comme on en a un ici. J'ai pas de carte de travail en particulier ou quoi que ce soit. Donc pour moi, voilà, c'est plutôt sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a, on va dire, sur ce qui est favorable pour vous sur ce début de mois de mai? Alors, l'homme peut aussi bien vous concerner, vous, en tant qu'homme Capricorne. Si vous êtes une femme Capricorne, ça peut concerner du coup l'homme de votre cœur, l'homme peut-être avec qui vous vivez. Moi, je parle de vivre avec quelqu'un parce qu'on a ici une relation durable, certainement depuis plusieurs années, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est favorable, eh bien, c'est qu'il y a des changements. Il y a des changements qui sont mis en place. Alors, ça peut être l'homme de votre cœur qui met des changements en place à l'heure actuelle, ou ça peut tout simplement représenter le fait que les choses sont en train de s'améliorer, d'accord? Alors, il y aura peut-être une renaissance ou un renouveau total que d'ici la prochaine saison, donc à savoir l'été. Mais les cigognes, je le rappelle, sont aussi représentatives du printemps. Donc, on pourrait voir qu'en tout cas, il y a une amélioration qui est déjà en train de se faire actuellement, d'accord? À la période du coup du printemps. Maintenant, qu'est-ce qui va être défavorable? Pareil, on retombe ici du coup sur un homme avec du coup la loupe. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est pas pour critiquer, attention. Mais je pense que il y a des détails qui vous échappent en fait à propos de votre partenaire. Des choses peut-être ou des traits de caractère que vous ne comprenez pas. Le problème en fait un petit peu ici qu'on met en fait en lumière, c'est que peut-être que vous êtes un petit peu trop pointilleux ou pointilleuse ici, d'accord? Alors, c'est typique, ceci dit, un petit peu de votre signe, hein, de Capricorne, parce que vous êtes un signe de terre, et vous êtes pas mal aussi, un petit peu, on va dire, comme la Vierge, vous êtes pas mal... méticuleux, vous êtes pas mal analyste et ça c'est une carte qui vous correspond du coup totalement. Le problème c'est qu'ici c'est peut-être un petit peu trop, c'est ce que nous dit en fait les cartes, c'est-à-dire que vous vous focalisez peut-être trop sur des petits détails, trop sur le caractère de votre conjoint, trop sur ce qu'il ou elle ne fait pas comme vous attendez. Et du coup, bah, c'est peut-être ça qui pose un petit peu problème, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop pointilleux. Je ne dirais rien, j'ai un ascendant vierge et être pointilleux, bah, je suis pareil. Donc je compatis complètement. Mais là, du coup, voilà, c'est le fait que effectivement, ça, à un moment donné ou à un autre, effectivement, il faut reconnaître aussi qu'être trop pointilleux, bah, ça peut être plus... ça peut porter préjudice, voilà, ça peut porter préjudice. Alors, sur le conseil ici, bon, on voit la relation durable avec les lys, mais surtout ce qu'on voit avec la lune plus les lys, c'est vraiment, on vous conseille ici d'être vraiment dans l'amour, dans la romance, dans l'émotionnel, dans la sensibilité. On vous conseille en fait d'être oui, c'est vraiment l'amour romantique avec la lune, hein, c'est l'amour brille sous les étoiles. Et en même temps de travailler en fait à ces liens forts qu'il y a entre vous, d'être, si vous voulez, axé à créer votre bonheur et surtout faire preuve, si vous voulez, d'un petit peu de maturité dans cette relation. C'est-à-dire, là, en fait, finalement, on vous conseille d'essayer de trouver un équilibre entre le côté doux, romantique, les jeux de séduction, etc., et le côté plus sérieux qui est, encore une fois, plus typique de votre signe solaire, même si on ne peut pas s'arrêter qu'un signe solaire, hein, je le rappelle. Mais votre signe solaire fait que voilà, vous êtes quelqu'un d'assez droit dans vos sentiments, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un,
qui aide vraiment dans les liens forts, dans la sincérité. Mais là, il faut trouver un équilibre entre maturité et amour romantique, attraction romantique. C'est le conseil un petit peu qu'on vous envoie ici au niveau du petit Lenormand. Essayez vraiment de trouver un juste milieu. Voilà. Alors, sur le résultat, bon, le résultat, il est pas mal du tout. On voit que malgré tout, il y a une période de chance ici pour vous. Donc moi, si vous voulez, ça me confirme l'amélioration qu'il va y avoir. On voit effectivement que vous êtes en capacité dans votre couple, dans votre histoire, de transformer des difficultés en fait en opportunités pour gagner. Et gagner quoi? Gagner en stabilité, d'accord? Gagner en sécurité, gagner en tranquillité d'esprit. On voit que vous gagnerez également de la confiance, vous gagnerez sur le long terme également. On a 2 cartes qui parlent de longévité quand même ici. Donc il n'y a pas de carte de rupture, il n'y a pas de carte de tout ça. Simplement, il faut trouver en fait sa stabilité au milieu de la houle, et n'importe quel couple en fait c'est à un moment donné ou un autre, surtout avec celle d'Élise qui montre qu'on est sur une relation qui dure certainement depuis plusieurs années. Il faut arriver à stabiliser le bateau et c'est pas forcément évident. Cependant, on voit quand même que vous attirez comme des aimants et finalement, je pense qu'il y a une très belle alchimie entre vous, y compris au niveau physique, sexuel, voilà, pour certains, évidemment. Et au final, les cartes sont assez belles. Les cartes sont assez belles pour vous. Il y a une amélioration quoi qu'il en soit. Ici, ça pourrait aussi parler, j'ai pas pensé à le dire, mais aux hommes qui sont homosexuels, d'accord? Parce qu'on a 2 hommes. Donc, bon, c'est... Par contre, si vous êtes en triangulaire, ici, pour moi, ça parle plutôt de votre relation principale, d'accord? Et ce qui est défavorable ici, je dirais que du coup, c'est peut-être un homme qui vous observe, d'accord? Ou alors c'est vous qui observez la personne avec qui vous êtes en triangulaire, mais c'est une personne probablement voilà, indépendante qui fait sa vie, et il y a la notion quand même d'indépendance et de séparation. Mais bon, ça c'était une anecdote. Moi je reste principalement focalisée sur l'ensemble du tirage. Alors, sur le résumé, on a le puits et le pont. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on voit sur le résumé? On continue sur la bonne voie, je dirais. On continue, on fait les efforts nécessaires pour se reconnecter, pour se rapprocher, pour franchir ce fossé qui vous a certainement un petit peu divisé pendant un temps, pour aller justement vers des réconciliations, vers une reconnexion. Il y a eu un passage certainement difficile, mais ce n'est qu'un passage. Et là, pour moi, on est vraiment sur un tirage très positif où on voit une amélioration des choses, une amélioration également du moral qui va remonter. Et les poissons qui sont, si vous voulez, en dos de deck, montrent vraiment pour moi, encore une fois, le signe de sécurité. Il n'y a pas de manipulation entre vous. Ça montre également que vous allez vers le changement. C'est une carte qui montre une période favorable. Donc finalement, tout votre jeu est quand même très favorable, amis Capricorne, très beau. Juste, voilà, on vous dit, bon, ce qui peut poser un petit peu problème, c'est le fait d'être un petit peu trop pointilleux, mais une fois qu'on le sait, bon, voilà, vous voyez, il y a une féminine en plus, donc on est bien quand même, comme je le disais, sur un couple. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage et il faut continuer comme ça. Ah, et ouais. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer ou qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien là, c'est très clair. Ce sont les conversations ici conflictuelles, d'accord? Les disputes. Royalement, on ne peut pas parler d'autre chose. Ces 2 cartes associées ensemble, ce sont réellement les disputes. Quand il y a de la colère, quand vous vous prenez la tête, c'est vraiment ça. Et c'est oral, de toute façon, avec cette carte-là. C'est ce qui vous fait peur. Les conflits dans votre couple, dans votre relation. Quelles sont vos forces? Vos forces, c'est assez fou parce qu'on est vraiment, du début jusqu'à la fin, cohérent sur votre tirage. Vos forces, en fait, ici, avec le cercueil plus
la carte des hiboux qui arrive derrière, eh bien c'est de mettre fin, encore une fois, on retombe, si vous voulez, sur les énergies du monde, c'est de mettre fin à une situation, c'est de mettre fin à un cycle, c'est de faire en sorte que ce qui maintenant appartient au passé reste dans le passé, mais c'est aussi être en capacité de métamorphoser de A à Z votre couple, d'accord? Ça fait partie de vos forces. C'est-à-dire que vous êtes en capacité en fait de faire complètement mourir, on va dire ça comme ça, votre ancien schéma, votre ancien couple pour renaître complètement différemment. Mais avec cette carte-là, une fois de plus, ça confirme en fait, ça confirme le sérieux qu'il y a en fait entre vous dans votre relation. Le sérieux, la maturité, voilà, on sent quelque chose de durable, on sent quelque chose qui a les capacités pour fonctionner, tout simplement. Donc c'est un très beau tirage pour vous, amis Capricorne, vraiment là, j'espère que vous serez un maximum concernés par ce tirage, parce qu'il faut souligner quand on a des beaux tirages, et là, je le dis, c'est un beau tirage. Allez, on y va quand même sur les énergies sentimentales, même si pour moi, on était dessus. C'est parti. Et ben voilà, changement positif dans une relation existante et rencontre par synchronicité. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On reste cohérent, quoi qu'il en soit. Changement positif dans une relation existante. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais on ne choisit pas de quoi va parler le petit Lenormand. Ça montre que vous êtes donc très probablement déjà en relation avec la personne, la dite personne. Et c'est une carte qui montre que, effectivement, il y a pu y avoir des moments compliqués, mais là, une fois de plus, il y a un renouveau, des changements positifs qui arrivent, et c'est ce qu'on voit aussi sur le petit Lenormand. Donc moi, j'aime quand c'est comme ça parce que ça reste cohérent du début jusqu'à la fin. Toutes les cartes parlent de succès, parlent d'amélioration. Si vous vous sentez encore dans une impasse ou qu'il y a encore des blocages, si la communication est encore coupée ou vous êtes, je ne sais pas, pour certains encore en séparation, et là on vous dit que ça ne va pas durer. Sur ce début de mois de mai, les choses vont se rétablir parce que la relation n'est pas terminée, parce qu'il y a des sentiments qui sont encore très forts entre vous. Ça peut montrer effectivement que par moments, vous pouvez vous montrer maladroit l'un envers l'autre, mais il y a des changements positifs qui se préparent et je dirais que il faut retenir en fait ici l'essentiel. Alors par contre maintenant on a quand même rencontre par synchronicité. Alors cette carte là c'est une carte assez spéciale parce que en fait elle vous explique que tout, comment je pourrais vous dire ça? Les choses ne vont pas se faire grâce à vous. C'est-à-dire que ce renouveau, c'est un petit peu quelque chose que vous n'allez pas provoquer, d'accord? Les événements, les choses en fait vont se dérouler sans que vous cherchiez à les modifier, sans que vous cherchiez à les déclencher. Ça, on pourrait dire en fait ici que ça va se faire tout naturellement, d'accord? Ce qu'on peut voir ici et ça va arriver en fait à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Quoi qu'il en soit, ce sont deux cartes qui parlent de renouveau et on vous dit surtout que ça en vaut la peine. Voilà, donc faites confiance à la vie parce que le renouveau arrive, c'est une certitude et vous avez un très beau début de mois de mai qui arrive. Ça va être des événements que vous n'allez pas provoquer, mais bon, après tout, comme on dit, on s'en fout, tant que c'est positif, c'est l'essentiel. N'hésitez pas du coup, amis Capricorne, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de refaire le point justement sur les énergies sentimentales entre deux. Je vous souhaite d'être un maximum concerné par cette belle amélioration que l'on voit là. Donc du coup, je vous souhaite un très bon début de mois de mai les amis. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.